Bonjour à tous et à tous les amis, c'est Trif, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle version, version revisitée un peu grâce aux sorties du deck, le déchu et la vertueuse, donc du deck Albaz Chimère, puisque oui, pas mal de gens font le deck Albaz pur, qui a en effet de nouvelles mécaniques, on va dire de nouvelles choses qu'il peut faire. Je trouve que c'est quand même très dangereux, parce que H est toujours votre ennemi numéro 1 à abattre. Et donc, je trouve quand même que les versions mixées, par contre, sont toujours meilleures que la version pure. Évidemment, il y a certains combos qu'on ne pourra pas faire, mais en vrai, ça nous offre d'autres opportunités, et ça, c'est cool. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le paquet de chimère, c'est environ une dizaine de cartes. Là, en l'occurrence, c'est 10 cartes pile dans le main deck, 3 cartes dans l'extra deck, dont une, on pourrait s'en passer un petit peu, parce que je ne joue pas tout un package illusion énorme, mais j'en joue que 10, vraiment le strict minimum. Et vous comprendrez assez vite pourquoi. Donc Chevalier épéiste du miroir, tout d'abord, est un monstre illusion lumière, et ça peut être important, niveau 4, 1009 d'attaque et 300 EDF. Comme tous les monstres illusions du main deck qu'on va jouer, et même de l'extra deck, si cette carte combat un monstre, aucun de ces deux monstres ne peut être détruit de ce combat. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Chevalier épéiste du miroir qu'une fois par tour. Premier effet, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre depuis votre deck qui mentionne fusion chimère autre que lui-même. C'est cool, ça permettra de spray de bons monstres. Autre effet, lorsque un monstre contrôlé par votre adversaire active son effet, tant que vous contrôlez chimère, bête mythique volante, effet rapide, vous allez pouvoir bannir cette carte depuis le terrain ou cimetière pour annuler l'effet. Ça c'est vachement cool, attention, on ne joue pas le monstre proprement parlé, on va prendre des substituts, des monstres qui prennent le nom. Et donc si ces monstres-là ont leurs effets annulés, vous n'avez plus de chimère, bête mythique volante, et donc vous ne pourrez plus faire l'effet de votre chevalier épéiste du miroir. Oui, Imperm est ma grande amie en soi, donc vraiment. H ça va, ça me dérange qu'à moitié, mais Imperm, Veiler, tout ça un peu moins. D'ailleurs, Imperm, bonne carte, mais Veiler sera une bien meilleure carte en side. Principalement, parce que comme vous pouvez voir, on joue pas trop de N-Trap, on en joue une. On va appeler une N-Trap. Donc en vrai, c'est un peu cool, surtout que l'avantage de Veiler, c'est que comme chevalier épéiste du miroir, il est lumière. Et ça, c'est important, qu'il soit lumière ou dark, vous le comprendrez pour celles et ceux qui ne connaissent pas marqué, mais pour celles et ceux qui connaissent marqué, c'est crucial. Donc chevalier épéiste du miroir en x3, ça va être notre norme. Notre norme, si on a une autre norme à faire, ça sera une autre, justement, je vous la présenterai, et pas une seule autre. Le reste, on le spé. Si on norme, et qu'on a vraiment pas de chance au niveau de la main. Donc pour pouvoir le tuto, comment on va faire? Eh bien on va jouer Coatl du champ de maïs. Illusion niveau 4, vent, 500 attaque, 1007 de def, effet des illusions comme d'habitude, comme je vais parler tout à l'heure. Vous allez pouvoir défausser cette carte, ajouter un monstre qui mentionne fusion chimère depuis votre deck à 3 mains, autre que Coatl du champ de maïs. Et oui, vous pouvez pas foolish tous vos exemplaires de Coatl, sinon je jouerai à plus que 40, bien évidemment. Donc Coatl, déjà rien pour ça, on va jouer en x3. En plus de cela, comme le chevalier épéiste du miroir, il va avoir un effet au cimetière, puisque lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez, tant que vous contrôlez chimère, bête, mythique, volante, effet rapide, vous allez pouvoir bannir cette carte depuis votre terrain ou cimetière, annuler l'effet si vous faites détruire la carte. Donc negate et destruction avec Coatl, une carte qui cible, et lui, effet de monstre. Voilà. Alors contrôlé par l'adversaire, donc sur le terrain, c'est un peu pénible, mais en vrai c'est cool. Donc ces deux-là vont être joués en x3. Et maintenant, les deux monstres emblématiques de l'archétype, je vais en parler déjà de un, qui est le moins utile, entre guillemets, c'est rare, mais le moins utile de ce package-là, pour une fois, ça va être Gazelle, roi des griffes mythiques. Parce que oui, je le défends, cette petite gazelle qui est un monstre bête, niveau 4, terre, 1005, 1002. Puisque c'est un monstre que vous pouvez invoquer normalement, mais je veux pas l'invoquer normalement cette coquine. Je ne veux pas. Et surtout, ce qui est avantageux, c'est que ce soit un monstre bête. Mais dans ce deck là, on aura une autre bête, et elle sera bien plus intéressante. Donc Gazelle, roi des griffes mythiques en x1. C'est l'invoquer normalement ou spécialement, et c'est ça qui est avantageux, par l'effet de chevalier épéiste du miroir, vous allez spé Gazelle, vous allez pouvoir ajouter un monstre démon de niveau 5, ou fusion chimère depuis votre deck à 80. Si elle est envoyée au cimetière comme matériel pour une invocation fusion, vous allez pouvoir ajouter un monstre illusion depuis le deck à la main. Donc c'est l'un des deux précédents. On peut utiliser chaque effet de Gazelle, roi des griffes mythiques, une fois par tour. Une fois, largement suffisant. On va faire une petite digression sur, parlons un peu de fusion chimère, qui est une magie de jeu rapide. Fusion, c'est cool.
Durant la main phase, invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extrait en utilisant des monstres, un monstre bête ou démon inclus depuis votre main ou terrain comme matériel. Et là, ça peut partir en cacahuète. Vous pouvez invoquer tout ce que vous voulez tant que vous utilisez comme matériel une bête ou un démon. Et là, c'est dingue. Vous allez voir directement dans les replays, il y a des choses assez marrantes à faire. Il y a quelques misplays parce que forcément, c'est un deck assez complexe. Mais bon, au bout d'un moment, je ne pourrais pas faire ou refaire 150 milliards de tests pour pouvoir vous faire le bon combo, surtout avec de bonnes réponses, tout ça. Donc voilà, il y a des misplays, je m'en excuse, mais c'est un deck assez complexe puisque va falloir jongler entre fusion chimère, les autres magies de rapide, tout ça, et ça c'est cool. Durant votre main phase, donc si cette carte est dans votre cimetière et que vous avez chimère bête mythique volante sur votre terrain ou dans votre cimetière, je vous fais que le premier effet parce que l'autre effet on ne le fera jamais, hein. À chaque fois que je le présente, je le dis. Ça vous permet en gros de récupérer la carte en main une fois par tour si vous avez donc la chimère bête mythique volante. Et ça c'est cool, vous allez pouvoir faire 2 fois la fusion chimère en un tour. On adore. On va jouer en 2 fois. Une fois, ça pourrait être suffisant. Parce qu'elle se recycle. Mais 2 fois, c'est un peu pour de l'aisance. C'est un peu pour de l'aisance. On pourrait remplacer un exemplaire de cette fusion chimère par une autre carte. PTT, TTT, Call by the Grave, etc. Mais en vrai, double fusion chimère, c'est pas non plus trop déconnant. Et donc le monstre qu'on va plutôt préférer invoquer spécialement par l'effet de chevalier piste du miroir, ça sera pas Gazelle, même si elle est très sympa. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Le monstre qu'on va invoquer spécialement, c'est Baphomet aux grandes ailes. Démon niveau 5. Ténèbres, 1004 d'attaque et 1008 de def. C'est le monstre que j'adore en ce moment, plus de ça sur Duel Links, puisque le deck illusion est arrivé sur Duel Links. Ça fait plaisir. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir ajouter un monstre bête de niveau 4 et ou une fusion chimère depuis votre deck à votre main. Et là, c'est pas un ou, ça peut être les deux. En règle générale, vous allez faire les deux. Hein. Pourquoi se priver d'avoir 2 cartes en plus? Non. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Monstre fusion exclu. Oh là là, c'est dommage, hein. Pas comme si dans mon extra deck, je ne jouais que des fusions. Donc, incroyable cette carte. Vous êtes là que pour le reste de ce tour, donc vous pourriez jouer des liens par-ci par-là, mais en vrai, c'est incroyable. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour une invocation fusion, vous allez pouvoir cibler un monstre illusion dans votre cimetière, invoquer-le spécialement. Vous pouvez utiliser chaque effet de Baphomet aux grandes ailes qu'une fois par tour, et ça peut être très stylé en une fois. C'est quand même un monstre à sacrifice, hein, voilà. Et donc c'est très très bien. Alors là vous allez me dire, c'est quand même un gros package, on pourrait jouer d'autres packages fusion, c'est vrai. Il y en a d'autres qui seront un peu plus gros, d'autres un peu plus petits. On pense par exemple à Alester avec un petit package invoqué dans le main deck, c'est pas très gros. Malheureusement, un peu plus gros au niveau de l'extra deck. Alors, ça dépend si vous voulez un peu plus de versatilité, mais bon, en vrai, ça peut être gros. Donc l'avantage, c'est que lui, il vous permet d'avoir que 2 ou 3 cartes dans l'extra deck. Et en plus de ça, vous avez Baphomet qui est incroyable. Alors pourquoi Baphomet est incroyable? Bon, sur ces 10 cartes-là, bon, ok, je fais Coat, effet, je vais chercher Chevalier, Norme Chevalier, effet, je sacrifie, je spé Baphomet, effet, je vais chercher Fusion Chimère et un monstre bête qui serait Gazelle. Cependant, donc, la partie à la base va avoir une petite bête bien sympathique qui s'appelle Kit Spriggans. Bête niveau 4, Ténèbres, 1007 d'attaque et 1000 de def. Alors pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? C'est que si vous avez un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel dans votre cimetière ou sur votre terrain, j'y arrivé, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et donc là, c'est vachement cool, parce que si vous faites des petits plays au niveau, je fais des fusions, machin, patati patata, j'ai des monstres fusion mentionnant à la base sur le terrain ou dans le cimetière, donc je vais pouvoir spé Kit Spriggans, après donc avoir fait le package chimère. Donc ça c'est cool. Si elle est invoquée normalement, ou spécialement, ça peut être une norme, vous pouvez ajouter en main une de vos magies pièges marquées qui est bannie ou dans votre deck ou cimetière, puis placer une carte depuis votre main en dessous du deck, vous ne pouvez laisser chaque effet qu'une fois par tour. Ça switch, mais c'est cool le switch. Le switch de cartes peut être très intéressant, et là c'est même pas très intéressant, c'est crucial, en règle générale. Donc elle, on va la jouer en x1, autorisable, et elle est ténèbres. La magie, forcément, c'est la fusion du marqué. Magie normale qui a fait son grand retour, parce qu'avant elle était jouée en une fois, parce que merci la limitation, maintenant elle est semi-limitée, donc on va jouer en 2 fois. Et si on pouvait, on la jouer en x3. Si on pouvait encore plus, on la jouer en 20 fois. Non, je rigole. Invoquer par fusion un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel depuis votre extra deck en utilisant 2 monstres depuis votre main, deck ou terrain. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck le tour où vous activez cette carte autre que des monstres fusion. Vous ne pouvez activer qu'une seule fusion du marqué par tour.
Et c'est là le mélodrame du deck à la base. Pas de fusion de marqué, on vous fait H. Ah bah je peux aller en tuto une autre, très bien. Mais tu ne pourras pas l'activer la deuxième fois, parce que H annule l'effet et pas l'activation. Fusion de marqué, c'est sympa, mais c'est dangereux. On va jouer en 2 fois quand même, parce qu'on aime bien cette carte-là. Et on va jouer forcément Albaz, le déchu, la super poly. Sur pad, dragon, ténèbres, niveau 4, 1008, 0. Si elle est énorme ou spé, vous pouvez défausser une carte invoquée par fusion un monstre fusion depuis l'extra deck, utilisant des monstres, cette carte incluse, sur au moins l'un des terrains, mais vous ne pouvez pas utiliser d'autres monstres que vous contrôlez comme matériel. En gros, lui et d'autres monstres sur le terrain, vous faites une fusion. Voilà. C'est aussi simple que ça. En x2, on va avoir donc pour assurer cette fusion du marqué qui va être exploitée grâce à le biais d'Albaz dans le deck, on va essayer la tuto d'autre façon. Parce qu'en effet, Kit c'est sympa, mais il y a des conditions. Donc on va jouer aussi Aluber, le fou de Despia. Alors là, vous allez dire que Triff, t'es fou. Oui, je suis un fou de Despia. Non, pas du tout. C'est un elfe ténèbres, niveau 4, 1008, 0. Le même stade qu'Albaz. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège marquée depuis votre deck à votre main. Let's go, c'est une norme. Ouais, mais là, ça fait un conflit. Là, j'ai beaucoup trop de normes, donc je vais plutôt préférer l'invoquer spécialement et invoquer normalement mon épéiste qui ne peut pas se spé. Donc, le Aluber en x2, je pourrais le jouer en x1, mais le problème, c'est que je veux m'assurer qu'il y en ait un dans le deck. Donc, d'où le fait qu'en x2, x3, ça pourrait être très bien aussi, mais bon. Là, au bout d'un moment, il faut faire des choix dans la vie. Si un monstre fusion face recto que vous contrôlez est détruit au combat ou quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous allez pouvoir cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, invoquer spécialement cette carte, et si vous le faites, annuler les effets du monstre ciblé jusqu'à la fin de ce tour. C'est plutôt pas mal. On va jouer en x2. Et donc, maintenant, il faudrait l'invoquer spécialement. Comment est-ce qu'on fait dans marqué? Eh bien, on a ouverture du marqué. Magie jeu rapide. Marqué en plus. Défaussez une carte et prenez ensuite un monstre d'Espia depuis votre deck et soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement en position de défense. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck le reste de ce tour après la résolution de cette carte, autre que des monstres fusion. Ah, c'est très bien, je défausse une carte, boum, pour activer l'ouverture du marqué, je vais récupérer Aluber et je le spé. Effet d'Aluber, je vais chercher fusion de marqué, c'est vachement cool. Ouverture de marqué en x3. Et en plusieurs monstres fusion que vous contrôlez vont être détruits par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. En plus de ça, ça protège de la destruction, c'est cool, enfin destruction par effet de carte, et vous ne pouvez utiliser chaque effet d'ouverture du marqué qu'une fois par tour. Du x3 cette autre carte, du x3. Alors ce qui marche bien avec du Despia, parce qu'on va continuer sur le package Despia, c'est la marquée en rouge, puisque en effet c'est une magie de fusion en son nom, mais qui a marqué. C'est magie jeu rapide, ça c'est aussi bien. Si vous avez la base de déchu ou un monstre d'Espia dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main, puis vous pouvez appliquer l'effet suivant. Invoquer par fusion un monstre fusion de minimum niveau 8 depuis votre extra deck, en bannissant les matériels fusion mentionnés sur celui-ci depuis votre main ou terrain, mais il ne peut pas attaquer directement ce tour. Vous ne pouvez en activer qu'une seule par tour. Ça tombe bien, en règle générale on n'en fait qu'une. Elle va nous permettre de faire un petit play fusion d'Espia bien sympathique. Alors certains vont jouer Quaeritis, d'autres Grand Guignol, etc., etc. Moi je préfère Mascarade, Mascarade c'est marrant. En x1 marquée en rouge. Et la dernière carte, alors j'ai du mal un peu à jouer, hein. J'ai toujours eu du mal avec celle-là, mais bon, en vrai, des fois elle est vachement nécessaire. C'est Tragédie d'Espia. Elfe, niveau 1, ténèbres, 400, 400. Si cette carte est envoyée au cimetière ou bannie par un effet de carte, vous allez pouvoir ajouter un monstre d'Espia, genre Aluber, depuis votre deck à votre main. Vous pouvez bannir cette carte dans votre cimetière, et c'est ça qui est intéressant, c'est que cibler une magie piège marquée dans votre cimetière, magie piège, pas forcément continue, posez-le sur votre terrain. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul effet de Tragédie d'Espia par tour, et uniquement une fois le tour. En règle générale, on va pas aller tuto à Aluber, on va plutôt profiter de l'effet de recyclage, d'où le fait qu'on va jouer en une fois. On en a fait plus de la moitié les amis, tenez bon, on va arriver sur des cartes encore one-off, mais on va avoir d'autres petits packages et ça c'est sympa. On va voir Influente Quemla Vertueuse, Magicien Synthoniseur, Lumière niveau 4, 1005, 1005. Cette carte est toujours traitée comme une carte Dogmatica et Despia. Et là, poum 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 poum, Dogmatica, bon c'est sympa mais je joue pas.
Despia, ça c'est cool. Si elle est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer un Albazo déchu ou une carte qui le mentionne depuis votre deck au cimetière. Une ou plusieurs cartes quittent l'extra deck, vous pouvez cibler un Albazo déchu ou un monstre qui le mentionne, autre qu'Influent Quem, dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Alors il faut qu'il soit envoyé, foolish depuis l'extra deck la carte, sauf du Radomashet. Très intéressante cette petite carte. Vous pouvez utiliser chaque effet de Quem qu'une fois par tour. Une fois, puisque vous allez voir, on pourra l'invoquer spécialement, c'est sympa. Quelle carte on va pouvoir foolish? Alors on a plusieurs choix. Moi, celle que je préfère, c'est Amépée la Dorée. Magicien, synthoniseur niveau 4, lumière 1008, 1005. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, annuler l'attaque. Puis si vous contrôlez un monstre fusion qui mentionne Albazo déchu, comme matériel, vous pouvez détruire le monstre qui a déclaré l'attaque. C'est sympa. Pas trop ce qu'on fait, mais bon, si on l'a en main de départ et qu'on n'arrive pas à la foolish, eh bien c'est très très cool. Autre effet. Si un monstre est banni face recto, sauf du Radomashet, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain ou cimetière. Invoquer spécialement un monstre lumière magicien depuis votre main ou cimetière dont l'attaque est égale à sa propre défense. Vous pouvez utiliser cet effet de Amépée la Dorée qu'une fois par tour. Magicien, lumière, attaque égale défense. Recycle, Quem. Très très forte cette dorée, d'autres pourraient profiter d'autres cartes que je présenterai un peu plus tard, mais très forte, mais je vais la jouer qu'une une fois. Oui, parce que j'ai moyen de la recycler, contrairement à d'autres decks. Et donc c'est pour ça qu'elle est très forte. C'est pour ça qu'aussi les one-off sont très bien dans le deck, c'est que je vais pouvoir les recycler dès qu'elles se bannissent. Passons maintenant à The Tech Card. The Tech Card dont l'artwork, eh bien je ne l'ai pas, bien évidemment, c'est magnifique. Il y aura deux cartes qui, pour le deck profile qui ne passeront pas. Pour les tests, j'espère que ça sera mieux. La première carte va être le déchu et la vertueuse. C'est une magie jeu rapide. Cette carte est toujours traitée comme une carte marquée et dogmatica. Ça c'est cool. Vous aurez ça facilement. Activez un de ses effets. Envoyez un monstre qui mentionne Albazo déchu depuis votre extra deck au cimetière. Puis ciblez une carte face recto sur le terrain. Détruisez-la. Et ça c'est vachement cool parce qu'on va jouer justement sur foolish un monstre depuis l'extra deck pour prendre les effets, par exemple l'effet de notre cher Kit Spriggans. Et donc par exemple ma cible préférée, le déchu et la vertueuse. Écoutez, je vais envoyer un monstre, je vous les présenterai après. Je cible Chevalier Épice du Miroir. Je chain Chevalier Épice du Miroir, je le sacrifie. Et ainsi je vais SP donc Baphomet. Et le déchu et la vertueuse se résolvent dans le vide. Donc ça c'est vachement cool. En x3, on pourra péter d'autres cartes, aussi intéressantes, mais en vrai le déchu et la vertueuse est très sympa. Vous pouvez aussi péter une carte de l'adversaire puisque c'est une magie jeu rapide. Si vous avez un monstre éclairé dans votre terrain ou cimetière, ciblez un monstre dans l'un des cimetières, invoquez-le spécialement sur votre terrain. C'est sympa, je ne joue pas d'Ecclesia, elle peut être en side, elle peut remplacer une fusion chimère, etc., une carte Ecclesia, mais on verra laquelle sera la mieux plus tard. En x3, même si vous ne pouvez en activer qu'une seule par tour, c'est vachement intéressant. Maintenant, le package bestial. Bah oui, on a du marqué, on a du chimère, on a du despia, on a du bestial. Le bestial, le voici, le voilà, le Lubellion, le petit monstre bien sympathique. On va jouer en une fois, je vous rappelle, non invocable normalement ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main ou cimetière en sacrifiant un monstre ténèbres, dragon de minimum niveau 6. Vous pouvez invoquer spécialement le bestial Lubellion qu'une fois par tour. De cette façon, ce dragon niveau 8, lumière 2005-3000, vous allez me dire, ah super, qu'est-ce qu'il fait de plus? Parce que pour mis à part être chiant à invoquer, il fait des trucs sympas. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, ajouter un monstre bestial depuis votre deck à votre main, autre que Lubellion. Durant votre main phase, vous pouvez placer, face recto, une magie piège, continue marquée depuis votre deck sur votre terrain. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Et ça, c'est important. Les gens, des fois, ne le font pas. Et là, vous vous dites, mais pourquoi tu le fais pas, mon gars? Tu peux vider ton main deck. C'est pas grave, même si t'en as pas besoin pour le moment. Ce n'est pas grave, vide ton main deck. Et ça, c'est cool. Alors, d'autres vont avoir des cibles. Une seule cible. Moi, j'en ai deux. Celle qui ne joue pas, je la trouve assez importante dans le deck, parce que je vais bannir souvent des monstres de lumière ou ténèbres. Donc, c'est assez intéressant à jouer. Mais ça, c'est aussi un choix. Parce que moi, je joue un paquet de chimères. Mais après, sans chimère, je trouve quand même un minimum importante. Donc le bestial Lubellion que je vais jouer en une fois va me permettre d'aller chercher tout d'abord Regain du Marqué. Carte que des gens ne connaissent pas du tout. Alors que c'est la magie jeu rapide qu'on jouait dans tous les packages. L'autre, elle est sympa, mais en vrai, malheureusement, elle arrive tardivement. Dans votre T1. Bien dans votre T1. Pas dans votre T2.
Dans T2, vous êtes content qu'elle soit là. Si en plusieurs monstres lumière ou ténèbres sont bannis sauf durant un match, vous pouvez cibler un de ces monstres, placer le monstre en dessous du deck, et si vous le faites, piocher une carte. Ça vous refait draw. Donc vous allez pouvoir spé, padabim badaboum, piocher, c'est très cool. En plus de ça, une fois par tour, si votre adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, sauf durant un match, vous pouvez cibler un monstre bestial dans votre cimetière, invoquez-les spécialement. Vous ne pouvez activer cet effet qu'une fois par tour. En une fois, largement suffisant. Il y a aussi une piège continue qui fonctionne pour la recycler, c'est très sympa, mais j'ajoute joue pas. Puisque par contre, je joue quand même perte du marqué, magie continue qui permet d'empêcher l'adversaire de répondre à l'activation de vos cartes et effets qui inclut un effet qui invoque par fusion un monstre fusion. En gros, ne peut pas être annulé, ne peut pas activer de carte ni d'effet d'un monstre lorsqu'un monstre est invoqué par fusion de cette façon. Bon bref, en gros, c'est la même condition que Super Poly. En gros, vous donnez le truc chiant de Super Poly à toutes vos cartes, toutes vos invocations fusion. Si vous invoquez par fusion un monstre fusion, vous pouvez ajouter un Albazo déchu ou un monstre qui mentionne depuis votre deck à votre main. C'est très sympa. Alors tuto Alba, ça sert un peu à rien. Un monstre qui le mentionne, bah vu mes autres combos, ça sert à pas grand chose. Mais bon, c'est toujours cool, ça vous fait un matos en plus en main. Bon. Vraiment l'avantage, c'est vraiment la première partie de votre adversaire ne fera rien. Et ça c'est cool. Tout ça, donc enfin, c'est magie du rapide. Et le monstre qu'on aime bien maintenant, ça va être Saronir, niveau 6, Dragon Ténèbres. Donc vous pouvez invoquer spécialement en bannissant un monstre lumière ou ténèbres depuis l'un des cimetières. C'est un effet rapide si votre adversaire contrôle un monstre. Et si elle est envoyée au cimetière, vous pouvez envoyer un monstre bestial, autre que Saronir, ou une magie piège marquée depuis votre deck ou cimetière. Elle est très très bien, en x3. J'hésite même, ou pire c'est en side, c'est de mettre un Magnamut pour pouvoir tuto en une phase un dragon, et ou un Druisum, pour pouvoir cibler un monstre invoqué spécialement contre votre adversaire et l'envoyer au cimetière. C'est vachement cool. J'hésite à potentiellement mettre 2 Saronir et 1 Druisum au lieu de 3 Saronir. Ça fera que je joue avec ma chance, mais en vrai, 3 Saronir c'est excellent. Ensuite, bah là on part sur les cartes un peu obscures qui sont là pour un peu plus stabiliser le deck. On va avoir Albion le dragon obscur, justement niveau 8, Ténèbres, Dragon 2005-2000. Donc cette carte devient Albazo déchu tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Si cette carte est dans votre main ou cimetière, vous allez pouvoir envoyer une carte magie piège marquée ou un Albazo déchu depuis la main ou deck au cimetière, appliquer l'effet suivant selon d'où vous l'avez envoyé. Si vous avez envoyé la carte depuis la main, vous invoquez spécialement cette carte. Si c'est depuis le deck, vous allez recycler Albion obscur, vous la mettez en dessous du deck. Mais si c'était depuis la main que vous l'avez renvoyé, Albion, vous avez pioché un. Donc en gros, vous avez différentes possibilités. Albion est dans le cimetière, vous foulichez une carte depuis la main, bah vous invoquez spécialement Albion. Si vous foulichez une MP depuis le deck alors que Albion est dans le cimetière, vous allez juste mettre Albion dans votre deck, enfin en dessous du deck. Si par contre Albion est dans votre main, vous foulichez une carte marquée, je vais faire le plus simple, vous allez pouvoir, donc foulichez depuis le deck, vous allez pouvoir renvoyer Albion dans le deck, piocher un. Et ça c'est cool. Si vous avez foolish une carte depuis la main, vous avez spé Albion, ça change pas grand chose. Voilà les différentes possibilités. Albion x1, c'est assez cool, on peut ça se recycle facilement. Mercourier, la petite entrap, Tribrigade, donc ça, lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous contrôlez un monstre fusion qui est mentionné à la base de déchu comme matériel, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain face réto au cimetière, annuler l'effet, et si elle est bannie, vous pouvez ajouter un base de déchu ou un monstre qui le mentionne autre que Mercourier, Tribrigade depuis votre deck à votre main. Chaque effet qu'une fois par tour, très stylé. Wouhou! Allez, on a bientôt fini, plus que 3 cartes différentes. On va jouer d'ailleurs tout d'abord le playset de marqué de bonne humeur. C'est une carte insane, révélez un monstre dans votre main et envoyez un monstre fusion de niveau 8 du même type et qui a 2005 d'attaque ou de défense depuis votre extra deck au cimetière. Vous appliquez cet effet. Défaussez le monstre révélé si vous le faites ajouter un Albazo déchu ou un monstre qui le mentionne depuis votre deck à votre main. Il y aura une phase, et ça c'est cool. Si un monstre fusion a été envoyé à votre cimetière ce tour, vous pouvez ajouter cette carte depuis le cimetière à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul effet de marqué de bonne humeur par tour, uniquement une fois le tour. En règle générale, c'est principalement, vous avez foolish, vous allez pouvoir récupérer. Mais par contre, si vous avez par exemple un dragon, genre Saronir en main, vous faites marquer de bonne humeur, vous foolishez Saronir, un monstre fusion depuis l'extra deck, dragon avec 2005 d'attaque ou défense, et vous allez pouvoir récupérer kit, effet de Saronir certes, mais surtout, vous allez avoir la possibilité d'aller tuto kit. Par contre, pénible, c'est que vous avez un package chimère qui vous donne des illusions. C'est un peu pénible. Mais bon, si vous avez que des illusions en main, vous faites que le paquet de chimie. Et c'est aussi simple que ça. En x3, marqué de bonne humeur.
On va jouer la Counter Trap, châtiment du marqué, qui est excellente, puisque lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres, est activé, renvoyé à l'extra deck, un monstre fusion face réto que vous contrôlez, ou deux monstres fusion dans votre cimetière, donc ça recycle, c'est cool, qui mentionne dans la base de déchu comme matériel, et si vous faites une activation, et si vous faites cela, détruisez la carte. Vous pouvez aussi bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler une MP marquée dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main, vous ne pouvez qu'une seule châtiment du marqué par tour, uniquement une fois le tour, donc c'est cool. C'est vous pouvez aussi décider de par exemple Foolish, la nouvelle carte, donc le déchu et la vertueuse, Foolish aussi châtiment du marqué, effet de châtiment du marqué, vous allez recycler le vertueux, le déchu et la vertueuse, activer cette carte là, tatati tatata. C'est un play que je vous invite à regarder si ça vous intéresse, justement dans une vidéo que je vais répertorier en dessous dans la description. C'est sympa, après why not, j'avoue que Mirror Jade c'est sympa, mais je préfère utiliser Mirror Jade plus pour accélérer mon play, ou alors parce que j'ai d'autres choses à faire et je le garde Mirror Jade tranquille pour le château. La Counter Trap est pas dégueu en plus. Et la dernière carte, donc, va être Chaos, Marionnette de Longcad. Et là, vous allez me dire, mais Truff, pourquoi tu joues du Shadow? Alors, c'est parce que c'est un magicien, lumière, et c'est un Shadow. Donc, c'est une cible pour les fusions de marqués, et après, vous allez pouvoir faire du Shadow, une petite Winda, ça peut être sympa. Alors, d'autres vont pouvoir jouer justement Éclatante Cartésia la Vertueuse, qui est aussi un magicien, lumière, c'est un tonisseur, et qui a l'avantage d'être une Cartésia. Si vous avez un Albazo déchu dans votre terrain au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement sa carte depuis votre main, uniquement la main, et durant la main phase, vous allez pouvoir invoquer par fusion un monstre fusion du niveau 8 depuis votre extra deck, en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. Et durant une phase, si plusieurs monstres fusion ont été envoyés à votre cimetière ce tour, vous pouvez ajouter cette carte depuis le cimetière à votre main, chaque effet qu'une fois par tour. Elle est très sympa, mais je trouve que malheureusement elle est trop situationnelle, parce que si vous l'avez sur le terrain tout ça, c'est que vous avez une main excessivement goldée, écoutez, tant mieux, mais si vous n'avez pas une main goldée, vous l'invoquez jamais. Donc elle va être foolish, alors à part que si vous jouez aussi Adoré, dans ces cas vous foolishez Adoré et Cartésia, bam bam bam, ok c'est cool, mais en vrai... Lui il est sympa, parce que vous allez pouvoir invoquer donc dans l'extra deck, on va directement y aller, Winda, Marionnette de l'ombre, elle. Donc ça c'est cool, c'est cool. Si vous êtes bloqué, au moins vous pouvez en règle générale invoquer Winda. Et Winda, l'adversaire bug souvent, donc ça c'est sympa, c'est très sympa. Au niveau de l'extra deck, on va aller assez rapidement. Je vous explique vite fait les différents monstres, mais en vrai ils sont assez génériques. Nous allons avoir donc Albion, le premier monstre qu'on va invoquer spécialement, qui nécessite Albaz, lumière, effet d'invocation fusion. Invoquer par fusion un monstre, fusion de max niveau 8 depuis l'extra deck en bannissant les matériels fusion depuis sur celui-ci depuis votre main, terrain et ou cimetière. Et durant la phase, ce qui est intéressant avec ce dragon niveau 8 ténèbres, 2005 d'attaque et 2000 de def, c'est que durant la phase, si la carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, vous allez pouvoir ajouter à votre main ou poser une magie piège marquée depuis votre deck depuis votre deck sur le terrain. Par exemple, recycler ça, et ça c'est cool. Le monstre que vous allez invoquer par l'effet d'Albion, ça va être Lubellion, qui va faire aussi une fusion. Lui nécessite un ténèbre et un albaz, puisqu'il est lumière, niveau 8, 2005, 3000. Si elle est invoquée par fusion, vous allez défausser une carte pour faire une invocation fusion en recyclant des monstres, cette fois-ci depuis votre terrain, cimetière et ou banni face recto, donc c'est très sympa. Et maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir faire Rinbroom, le dragon éclatant. Alors, je l'invoque très rarement, mais en vrai, c'est cool quand vous l'invoquez, puisqu'il vous nécessite un albaz de déchu plus un monstre bête, bête guerrière ou bête ailée. Effet rapide, lorsqu'un effet de monstre, fusion, synchro, X6 ou lien est activé, vous pouvez annuler l'effet, puis vous pouvez renvoyer un monstre depuis le terrain à la main, et durant le tour de votre adversaire. Ce qui est très intéressant, c'est tant que cette carte est dans votre cimetière. Effet rapide, vous pouvez cibler un albaz de déchu dans votre cimetière, invoquer spécialement soit le monstre, soit cette carte, et bannissez l'autre. Ce qui permet d'invoquer spécialement albaz en effet rapide, effet de albaz, vous fouillichez une carte, vous faites fusion, super poli, etc. C'est très cool, Rinbroom, sur Match Mirror. Double Mirror Jade, on ne le présente plus, je vous invite à lire la carte. Nécessitant albaz de déchu plus un monstre fusion, synchro, X6 ou lien. Précision, vous pouvez en rencontrer qu'un seul sur le terrain. Et si vous en jouez deux, vous n'allez avoir qu'un seul. C'est assez cool. On va avoir aussi, Brigrand, le dragon de la gloire. Lui, il est principalement là. Alors, vous pouvez l'invoquer. Albaz de déchu plus un monstre diminué niveau 8. C'est un bête 2005-2000, niveau 8, ténèbres, qui, lui, durant la phase, vous permettra de récupérer ou d'invoquer spécialement un monstre Tribrigade ou un albaz de déchu depuis votre deck. En gros, vous avez tuto Mircourrier. Bonjour. Autre carte, c'est Titaniclad. Lui, c'est un dragon, lui aussi, 2005-2000, niveau 8, albaz de déchu plus un monstre avec minimum 2500 d'attaque.
Ténèbres. Lui, l'avantage c'est que durant une phase, parce que vous pouvez l'invoquer, il a des effets qui sont très cool, mais en règle générale, vous avez plus le foolish et dans le cimetière parce qu'il a été envoyé ce tour durant une phase. Vous allez pouvoir rajouter ou invoquer spécialement un monstre Dogmatika ou Albaz le déchu. Invocation spéciale de Quem. Bonsoir. Voilà Titanic Lad, le boss. Ensuite, ça c'est le package usuel. Maintenant, les petites sucreries du deck. Nous allons avoir Masquerade, bon bah burn de 600 à chaque activation d'effet de l'adversaire, c'est très cool, nécessitant un monstre d'Espia et un monstre lumière ou ténèbres, d'où le fait que bah justement j'ai Alubert, j'ai marqué en rouge, j'ai Tragédie d'Espiane, c'est vachement cool à invoquer. On va avoir la nouvelle fusion qui, comme le déchu et la vertueuse, je n'ai pas l'illustration, c'est super, merci les logiciels. Le dragon qui dévore le dogma, mais vous l'avez ici par le biais de la database. Albaz le déchu plus un monstre lumière ou ténèbres, plus un monstre à effet. Un monstre bête, niveau 8 ténèbres, donc vous allez pouvoir le foolish, ça c'est cool. Tant qu'un monstre Ecclesia est sur le terrain ou dans les cimetières, c'est qu'elle gagne 500 attaques et aussi elle n'est pas affectée par les effets d'autres cartes. Oui, bon, l'avantage c'est que vous pouvez justement vous dire que si vous avez un deck un peu pénible, vous allez plutôt avoir envie de foolish Ecclesia pour qu'au moins vous avez le dragon qui dévore le dogma qui soit en gros non affecté. Très sympa, et en plus de ça il passe à 3500. Chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Si Secret est invoqué spécialement, vous allez pouvoir mélanger max 2 cartes depuis les cimetières et ou bannissements dans le deck. C'est sympa pour recycler le bannissement, surtout le nôtre. Et durant la phase, si Secret est dans le cimetière parce qu'il a été envoyé ce tour, vous allez pouvoir ajouter, uniquement ajouter, une carte Dogmatika ou Tribrigade depuis votre deck à votre main. C'est aussi une autre cible pour pouvoir justement aller récupérer Mercourrier. Bon, ça dépend du deck que j'ai en face de moi. Si je suis T1, je préfère en effet foolish Brigrand et pouvoir potentiellement invoquer spécialement ce nouveau monstre là. Mais des fois, ça peut être intéressant de garder Brigrand. Parce que le monstre du niveau 8, c'est quand même assez facile à invoquer. Autre monstre, Albalinatus, le dragon des abysses. Lui, c'est plus une cible à une super polypotentielle dans l'extra deck. Hein, voilà. Albalinatus qui nécessite Albaz de déchu plus un monstre dragon, utilisable comme matériel fusion. Très sympa comme cible. Et voilà au niveau du package majoritaire de Albaz. On discutera un petit peu après plus tard, mais j'ai juste présenté vite fait, parce que bon, la vidéo s'éternise. Le package chimère, un chimère roi bête fantôme, qui va permettre de faire foolish une carte de l'adversaire, c'est cool, et qui prend le nom chimère bête mythique volante. Baphomet 3 mythique bête fantôme, j'y arrivé, qui a un démon, ça a cet avantage là. Bon, ça permet aussi de vous mêler un peu, ça dépend aussi de votre side, si vous jouez Tao, Maître Tao, etc. Ça peut être sympa, c'est vraiment cool. Selon le deck que vous avez, justement, c'est principalement pour ça, et aussi super poli, c'est avantageux. C'est deux monstres de type différents, bête, démon ou illusion. Et forcément chimère bête illusion qui est là pour faire de l'OTK sale, nécessitant chimère bête mythique volante, plus au moins un monstre illusion, ça c'est cool. Maintenant, donc Mirror Jade a un effet sympa, c'est de foolish pour bannir une carte. Enfin, foolish un monstre depuis l'extra deck pour bannir une carte. Donc on va avoir Garura qui va permettre de piocher, mais bah voilà, c'est mon extra deck et malheureusement on n'a qu'un 15 cartes. Vous pourriez, mais moi je ne l'ai pas en physique, le fait que je ne joue pas. Et en vrai c'est aussi si vous décidez de jouer Éclatante Cartésia, c'est de mettre Lulu ou Lilith d'Espiane. Et si t'as un synthoniseur de niveau 4 et un monstre de non synthoniseur, en règle générale on va pas faire beaucoup de synchro dans ce deck là. En vrai, étudiez l'effet, parce qu'en vrai vous pourriez le faire. Mais ce qui est avantageux c'est que durant une phase, si Secret est dans le cimetière parce qu'il a été envoyé ce tour, vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre lumière magicien depuis votre main ou deck dont l'attaque est égale à sa propre défense. D'où le fait qu'elle va vous permettre d'invoquer spécialement Cartésia. Mais comme mon extra deck est serré, j'ai pas pu mettre elle et c'est pour cela qu'en ne mettant pas elle, bah, pour invoquer Cartésia, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir que j'ai Quem, foolish lui, foolish toi, pour pouvoir ensuite faire l'adoré, effet de l'adoré, pour pouvoir invoquer spécialement toi. Ouais, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, donc non, je préfère jouer carrément Ad. C'est super. En tout cas, les amis, j'espère que ce deck Albaz Chimère, nouvelle version 2025, vous aura plu, avec un peu de Winda marionnette de l'ombre, elle, c'est toujours cool. On se dit à la prochaine. Cœur sur vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.